parle de dématérialisation des factures, on parle de factures électroniques. Mais avant ça, oui, il faut passer à la dématérialisation. Pourquoi ? Parce que, eh bien, forcément, vos tâches manuelles, les tâches à faible valeur ajoutée, vont diminuer, vont fortement diminuer. Vous allez avoir beaucoup plus de temps pour faire de la vérification, du contrôle, des tâches vraiment qui, pour l'entreprise, sont importantes. Ça, c'est primordial, déjà. Après, on peut parler green aussi, forcément, on n'imprime plus de papier. On passe du coup sur une vision plus green, si on peut appeler ça comme ça. Mais le plus important dans tout ça, c'est vraiment pour vos collaborateurs. Alors, quand je dis collaborateurs, c'est le gain de productivité. Vous allez forcément gagner en productivité et en temps. On augmente le temps de traitement finalement automatique. Les outils vont augmenter ce temps de traitement, mais par contre, vos collaborateurs, eux, vont gagner du temps sur des choses peu importantes et surtout pouvoir gérer au maximum les anomalies de facturation, les anomalies des montants, par exemple. Après, on peut aussi parler d'un gain économique, forcément. Quand vous avez une facture papier, est-ce que vous avez déjà vu le temps que ça prend, l'envoi, le temps de traiter la facture, le temps de l'envoyer, le timbre, et après ça, vous avez aussi la réception. Est-ce que vous êtes sûr des fois que ça arrive à bon port? Au-delà même de la version courrier, le PDF, le mail qui part pas, qui reste en attente. Voilà, il y a tout ça. Et puis après, il y a aussi la gestion des litiges, la gestion des impayés. Donc, avec la facture électronique ou la dématérialisation des factures, vous avez plus forcément cette problématique-là. Et vous avez le gain de temps de paiement également. Et économiquement, bah voilà, vous gagnez entre 5 et 8 euros en fonction de vos méthodes de travail. Alors, l'idée de parler de dématérialisation, c'est de vous montrer aussi que les outils de la dématérialisation sont des solutions réellement transverses dans l'entreprise. On parle à l'ensemble des métiers de l'entreprise. Ce n'est pas juste à la compta et à la finance. Non, non, on va parler à l'ensemble de vos métiers. Chez Reproland, allez, je dirais 50 à 60% de nos projets sont effectivement sur l'achat et sur la compta. Sur tout ce qui est achat, vous allez avoir forcément les bons de commande qui se génèrent automatiquement. Sur la compta, vous allez avoir la gestion des contrats aussi. Quand est-ce qu'il faut renouveler un contrat pour pas qu'il reparte en tacite reconduction, par exemple. Vous avez le traitement des factures, bien évidemment. Donc ça vous apporte un réel gain de productivité. Après, je dirais qu'on a 20 à 25% de nos projets qui sont sur les ventes et la RH. Les ventes, qu'est-ce que ça fait ? Déjà, vous allez avoir le suivi de vos offres commerciales qui vont être beaucoup plus fluides. Quand vous allez devoir renouveler vos contrats, par exemple chez nous sur le copieur, c'est des renouvellements sur 5 ans, voilà, vous allez avoir des alarmes, des alertes qui vont s'identifier en disant attention, ce client-là, on peut éventuellement envisager un renouvellement à 4 ans, 4 ans et demi. Vous avez aussi dans les ventes, les commerciaux qui peuvent envoyer des factures. Donc forcément, tout ça, c'est géré de manière optimale. Après, avec le développement des entreprises, on a aussi la RH qui est forcément prépondérante dans une société, l'humain en l'occurrence. Vous avez la gestion des sorties et des entrées des collaborateurs, ce qu'on appelle les onboarding et les offboarding. Donc la gestion complète de l'entrée et de la sortie, qui peut être pas forcément évident. Ne rien oublier. Voilà, il faut lui créer un compte tel et tel, il faut lui créer une adresse mail, il faut lui créer ci et ça. Et pareil, quand il sort d'entreprise, être sûr qu'il n'ait plus accès à l'ensemble des données de l'entreprise. Ça, c'est important. Après, on gère aussi les demandes de congés et les notes de frais à travers la dématérialisation. Comment ça fonctionne ? Vos collaborateurs ont accès à des formulaires qui sont remplis par le collaborateur en disant, voilà, par exemple, je veux un congé de telle à telle date. Ça va directement chez le manager et il n'y a plus de perte de temps. Le manager reçoit la demande, la valide ou non, et c'est transmis ensuite à la direction si besoin ou autre. Et la dernière chose dans la RH, ce qui est très optimal et tout le monde s'y met ces dernières années, c'est forcément le coffre-fort numérique RH, la fiche de paye dématérialisée.
Ça, c'est le projet RH de l'ensemble des sociétés ces derniers temps. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer qu'en fait, la dématérialisation, c'est pas juste la facture, c'est vraiment l'ensemble de l'entreprise, c'est un projet d'entreprise qu'on peut mettre en place. Et je dirais que la dématérialisation à venir, ça sera la qualité. Voilà, les processus internes de qualité, la mise à jour, la mise aux normes des process internes.